Bien-aimé, Jésus-Christ ne cesse de nous confirmer que ce prophète est bel et bien son envoyé sur terre. Tout ce que a annoncé le prophète Elipada de la part de l'Éternel ne cesse de se réaliser, tel un chapelet au fil des jours, des mois et des années. Cette série de prophéties que vous allez entendre a été faite par le prophète Elipada le 25 mars 2022. Le prophète, par l'œil du Seigneur, avait annoncé une grande famine, des crises, une flambée des prix dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du vivrier, sur le plan national et international. Voyez vous-même la réalisation et la pertinence de ces prophéties. Nous allons entrer dans un temps de très très grande difficulté dans le monde. Une très très grande famine va s'abattre sur le monde. Le monde va connaître une grande saison de famine. Des crises alimentaires, il n'y en a jamais eu autant. Les populations mangent à peine un repas par jour dans 53 pays. En Asie, l'Afghanistan, le Pakistan, le Bangladesh et le Myanmar sont sur la liste des pays en crise. Au Moyen-Orient, il y a la Syrie et le Yémen. En Amérique, Haïti, le Guatemala, le Honduras, El Salvador. Et on a faim dans une grande majorité de pays africains, en particulier ceux qui subissent des conflits ou des attentats djihadistes. Nous avons également constaté que l'extrême pauvreté et les inégalités avaient considérablement augmenté. Nous avons perdu l'équivalent d'une décennie en termes de réduction de l'extrême pauvreté, indique Maximo Torero de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation. Et bien sûr, tous les indicateurs de nutrition ne vont pas dans le bon sens. La situation est particulièrement alarmante en Asie, où le manque de nourriture a concerné 20% de la population en 2021. D'après les projections, d'ici 2030, environ 670 millions d'humains devraient toujours souffrir de la faim. La pandémie, les conflits armés et les catastrophes climatiques amplifient ce phénomène. Il y aura une hausse de tout ce qui est vivrier, tout ce qui est denrées alimentaires, tout ce qui est énergie, tout ce qui est également gaz, carburant. C'est-à-dire, je vois une flambée forte de prix. Et ça va se faire dans le monde. Je vois une hausse, une flambée, une explosion des prix dans le vivrier, dans le gaz, dans le pétrole. Ce qui va créer l'augmentation même en termes de carburant. La flambée des prix des produits vivriers. La hausse de l'inflation constatée depuis la fin de l'année dernière au sein des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, continue de s'accélérer. Après 6,8% en mai et avril 2022 en glissement annuel, contre 6,6% en mars 2022 et 6,1% en février 2022, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, révèle que le taux d'inflation se situait à 7,5% en juin 2022. Cette accélération de la hausse des prix est essentiellement portée par les produits alimentaires, les frais de logement et de transport. La hausse des prix des denrées alimentaires importées en raison de la perturbation dans la chaîne d'approvisionnement due à la crise russo-ukrainienne a été le principal moteur de l'inflation et a engendré une hausse de l'insécurité alimentaire. La flambée des prix, la cherté de la vie alimente malheureusement toutes les conversations actuellement. Il suffit de faire un tour sur les étals du marché ou d'interroger les populations sur leur quotidien. Le kilo de tomates, la viande, le litre d'huile, le tas de bananes, le riz, le poisson, tout a augmenté et de façon inquiétante. Bon, les produits, depuis un moment, c'est cher, on ne trouve pas. Tu vas, ils ont augmenté aussi les prix. Donc quand nous on vient aussi, là, on est obligé d'augmenter aussi pour pouvoir vendre. Quand les clients viennent, ils viennent trouver, ce n'est pas le même prix, c'est plein. Aujourd'hui, tu te lèves, tel truc est devenu 500. Vraiment, avant, c'était au moins à 200. Demain, tu te lèves, il est à 1000 francs. Après, demain, tu te lèves, il est à 2000. Donc vraiment, on ne sait plus où aller, où mettre les pieds. On demande pardon, vraiment pardon, de revoir ça. Parce qu'à cause de ça, on n'arrive vraiment même pas à manger. Et depuis le mois d'octobre, tout a augmenté, mais le mois de janvier, là même particulièrement, on ne peut rien payer. L'huile a augmenté, savon a augmenté. On prend 5 000 francs pour 3 familles, on ne peut pas manger. Parce que tu as payé la viande combien, le kilo à combien? Et puis tu as payé poisson, tu as payé la sauce, tu as combien le riz. Vraiment c'est cher, à 10 000 francs.
8 personnes pour une bonne famille africaine ne peut pas bien manger. Tout est cher. Le seau de Djunglé que vous connaissez, qu'on payait le seau à 7 000. Aujourd'hui, le seau est devenu 11 000, 12 000, 17 000. Où on va? Au Cameroun, dans les marchés réputés de vendre en gros les produits de première nécessité, le prix de l'arachide a augmenté. Actuellement, le seau de 5 litres de la variété d'arachide aux couleurs blanches et rouges est vendu à 2300 francs CFA au lieu de 1800 francs CFA. Les ménages, eux, payent le prix fort pour s'en approprier. En République centrafricaine, l'Institut de la statistique des études économiques et sociales révèle que les prix des produits alimentaires de base importés connaissent une hausse sur les marchés de Bangui, la capitale du pays. Les prix des produits locaux tels que l'huile de palme, le manioc, le bœuf ont également augmenté de manière significative. Selon les informations relayées par l'ICACES, le prix du riz a bondi à 140%, celui du poulet importé à 73% et l'huile de palme se vend à 44% plus cher. Joséphine Hygiène fait ses achats mensuels au marché. Elle ne peut pourtant pas se permettre d'acheter tout ce qui se trouve sur sa liste de courses. Elle se plaint que les prix des produits alimentaires ont augmenté bien au-delà de son budget. Quand je viens au marché, ce que j'achète ne correspond pas à ce que j'avais prévu. Si je pensais acheter quelque chose à 100 nairas, arrivé au marché, ce sera 500 nairas. Cela nous affecte parce que parfois je ne peux pas me permettre d'acheter tout ce que nous devons consommer. Les habitants ont du mal à se payer les produits de base. Debout, dans la boue des marchés de la capitale Kinshasa, Bibiche Moussabili essaye de s'en sortir avec le peu d'argent qu'elle possède. Avant, on achetait ce bouquet de légumes à 500 francs congolais et aujourd'hui, c'est devenu 3000 francs congolais. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Où allons-nous dans cette situation? Avec une inflation mondiale et une économie dépendante des importations et des dollars américains, les Congolais ressentent les effets de la crise au niveau du transport. Direction l'Iran, des manifestations violentes se sont déroulées ces derniers jours dans une vingtaine de villes, notamment dans les provinces du Sud et du Sud-Ouest. Les Iraniens protestent contre la décision du gouvernement d'augmenter entre 100% et 300% le prix de plusieurs produits alimentaires, comme le pain, l'huile ou les œufs, une inflation record des prix. Il y a 2 ans, je pouvais acheter un paquet de saucisses à 1,50 €, 1,60 €. Aujourd'hui, c'est plus de 2,50 €, presque 3 €. Les prix n'ont pas fait qu'augmenter, ils ont explosé. Ça nous impacte, nous, les Kenyans moyens. Les denrées alimentaires représentent près de la moitié du panier de la ménagère. Ces produits à grande consommation ont connu une inflation des prix sur le marché sénégalais. Des coûts exorbitants que les vendeurs justifient par le prix d'achat chez les commerçants grossistes. Tout est en os. De l'huile en passant par le sucre, la tomate et l'oignon, tout est devenu très coûteux. Faire le marché est devenu très difficile pour les citoyens qui joignent les deux bouts. La flambée des prix de l'énergie, du gaz, de l'électricité. On va s'intéresser ce matin avec vous à la flambée des prix de l'énergie et ses conséquences directes sur les entreprises en France et dans le reste de l'Europe, surtout l'industrie qui voit ses coûts exploser avec la hausse spectaculaire des prix de l'électricité et du gaz. On parle de cette flambée mondiale et notamment sur les marchés européens des prix du gaz et de l'électricité, prix de l'énergie, et cela a un impact sur leurs coûts. Alors, selon le ministre français de l'Industrie, Roland Lescure, près de 300 entreprises françaises risquent de se retrouver en difficulté d'ici la fin de l'année en raison de l'envolée des coûts de l'énergie. C'est le spectre qui hante l'Europe, la hausse des prix de l'énergie. Rarement le coût des ressources a augmenté aussi rapidement. En Italie, par exemple, au rythme actuel, la facture pourrait progresser de 40%. Pour les foyers européens, ce sont des dépenses toujours plus lourdes. Et puis tout a changé. En à peine plus d'1 an, il a été multiplié par jusqu'à 15. Pour les ménages français, la facture, c'est plus 4% en 2022 et plus 15% en 2023. Et cette situation agace beaucoup. Le marché européen de l'électricité ne marche pas. Il est aberrant. Ce que le ministre reproche, c'est que ce prix de l'électricité est en fait lié au prix du gaz. Et les prix du gaz ont explosé en 2022. C'est une mesure qui n'est pas du goût des usagers de la route en Côte d'Ivoire. Le prix du super sans-plomb vient d'augmenter. Pour le litre à la pompe, depuis ce 1er février, l'essence est passée de 775 francs CFA à 815 francs CFA, soit 40 francs CFA de plus que d'habitude. Le prix du gasoil, lui, reste intact
à 655 francs CFA. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a annoncé une hausse du prix de l'électricité de 10% à partir du 1er janvier 2024. Comment expliquer cette décision alors que le prix de l'électricité a connu une augmentation il y a moins de 6 mois? Je vois des mécontentements, je vois des manifestations, je vois des grèves, je vois des ras-le-bol, comme partout dans le monde. Et je vois, ça déclenche au fur et à mesure. Une nation prend, une autre nation prend, une autre nation prend, une autre nation, ainsi de suite. Des jeunes ont manifesté en haute banlieue de la capitale Conakry pour protester contre l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Le litre passe désormais de 10 000 francs à 12 000 francs guinéens, moins de 2 $ américains. À Abuja, les travailleurs se sont rassemblés devant la maison de la NLC, la puissante centrale syndicale des travailleurs du pays, avant de prendre la direction du Parlement fédéral. Les travailleurs nigérians manifestent contre le coût de la vie. Vous pouvez le voir sur nos visages, nous ne sommes pas contents. Les gens ont faim. Il faut réparer nos raffineries locales et revenir sur la décision de mettre fin aux subventions. Nous ne pouvons même plus conduire nos voitures. Le jour de son investiture, il y a 9 mois, le président Tinubu a annoncé la fin des subventions au carburant qui existaient depuis longtemps. Cela a provoqué la montée en flèche des prix de l'essence à un niveau difficile pour les citoyens de ce pays, producteurs de pétrole, de tenir le coup, pesant lourdement sur les ménages. Au Maroc, des manifestations hostiles au gouvernement ont éclaté ce dimanche à Rabat et dans d'autres villes. À l'origine de la colère, la baisse du pouvoir d'achat sur fond de hausse des prix des matières premières, en particulier des céréales et du pétrole. Vivre avec un salaire était déjà difficile, mais même 2 salaires maintenant ne sont pas suffisants. La hausse des prix et le ralentissement de l'économie sud-africaine rend le quotidien des habitants de plus en plus difficile. Actuellement, chaque mois, 30 millions de personnes sont victimes d'insécurité alimentaire selon l'ONG Food Forward qui lutte contre la faim dans les communautés pauvres. Une situation qui fait craindre une hausse des tensions sociales. L'inflation dans le pays a atteint son plus haut niveau depuis 13 ans. La hausse des prix à la consommation était de 7,4% en juin sur un an, contre 6,5% en mai. Aujourd'hui, un ménage sud-africain doit débourser environ 270 $ par mois pour ses dépenses alimentaires de base. De nombreux habitants sont obligés de réduire leur liste de courses aux produits les plus importants. Les manifestations ici ont été moins importantes qu'à Johannesburg, mais ils étaient quand même plus de 3000 militants de l'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition, à être venus manifester contre la politique énergétique du gouvernement. Ils refusent d'accepter une hausse des tarifs de près de 20% à partir du 1er avril. L'Alliance démocratique a déposé la semaine dernière un recours à la Haute Cour de Pretoria, qualifiant cette hausse des tarifs de déraisonnable et d'illégale. Ici, en Afrique du Sud, il y a un véritable ras-le-bol. Je pense que vous avez tous remarqué la hausse du gasoil. En Algérie, les consommateurs doivent se serrer la ceinture, comme rarement auparavant. Plus possible car en 2 ans, le prix du gasoil non routier a doublé sans que les revenus ne suivent. Fort d'une quarantaine de tracteurs, le convoi décide de bloquer l'accès à cette station-service d'un supermarché pour y déverser sa colère. Le couvre-feu, la réponse du président péruvien au premier grand mouvement social de son mandat. Je lance un appel au calme et à la sérénité. À Lima, la capitale, et dans la ville portuaire voisine de Callao, en tout, près de 10 millions d'habitants ont ordre de rester chez eux. Le but, mettre fin aux scènes de violence et de pillage qui ont éclaté dans plusieurs régions. Depuis quelques jours, le Pérou vit au rythme des manifestations contre la hausse des prix du carburant et des produits de première nécessité. Les écoles sont fermées. La Panaméricaine, une autoroute stratégique qui traverse le pays, est paralysée par des barrages de chauffeurs routiers.
On vit le chaos. Le problème, c'est que le prix de la nourriture a trop augmenté. L'essence aussi a trop augmenté. Le salaire que les gens comme nous percevons n'est pas suffisant pour vivre. Nous devons donc apporter notre soutien pour parvenir à une bonne solution. À Londres, des centaines de personnes se sont rassemblées samedi pour protester contre la hausse des prix qui pèse lourdement sur le pouvoir d'achat. Avec une inflation proche de 10% et des tarifs de l'énergie qui ont doublé en un an, de nombreux ménages britanniques se demandent s'ils vont pouvoir payer leurs factures cet hiver. Dans ce climat social tendu, le trafic ferroviaire était très perturbé ce samedi en raison d'une grève à l'appel des 4 syndicats de transport. D'autres grèves des trains et du métro londonien sont prévues la semaine prochaine. Je ne veux pas prophétiser le malheur. Je prophétise ce que me dit l'Esprit de Dieu.